Élus et partenaires se sont donné rendez-vous pour l'inauguration de l'écocyclerie du vignoble nantais, située à Valette, au 14 boulevard de l'Industrie. Fort de ces 500 mètres carrés d'espace de vente, vous pouvez y trouver du mobilier, de la vaisselle, de la hi-fi, des livres et bien d'autres encore. Un beau succès déjà depuis son ouverture le 17 janvier. Donc une écocyclerie, alors ce qu'on voit ici, c'est une boutique, mais avant, c'est d'abord un moyen de détourner des objets qui sinon seraient enfouis ou incinérés, ce qui coûte cher aux collectivités. Donc là, c'est un moyen de donner une seconde vie à des objets et de leur donner une valeur, c'est-à-dire par ce biais-là, de créer de l'emploi et de fournir à la population du vignoble des objets à bas prix qui ne pourraient pas forcément se permettre autrement. Donc voilà. Et c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange. Et comment est-ce que vous récupérez ces objets ? Il existe deux moyens. D'une part, les habitants du territoire peuvent apporter spontanément leurs objets ici à la boutique. Mais ils peuvent aussi, dans chacune des déchetteries partenaires, à savoir Valette, Clisson, Gétigné, Gorges et la Foissière, ils peuvent apporter là-bas des objets. Et sur place, donc pour aider les agents de déchetterie, il y a des gardiens valoristes qui ont été formés pour apprécier la valeur des objets et détourner les objets qui pourront être valorisés ici. Et une fois arrivés ici, donc les objets sont triés. Certains vont être recyclés dans des filières de recyclage. Je pense par exemple à Écomobilier ou au D3E, c'est-à-dire tout ce qui est électrique, qui s'ils ne sont pas en bon état, ils peuvent être recyclés dans ces filières-là. Et puis sinon, s'ils sont en bon état, ils vont être triés, pesés, nettoyés, éventuellement réparés, pour être mis en rayon et mis en vente donc dans les jours d'ouverture de la boutique à la clientèle. Alors c'est un but économique mais également social. C'est une entreprise économique. Effectivement, on crée de l'emploi puisqu'on a déjà 4 salariés directement ou induits par l'activité. Mais c'est des emplois aussi d'insertion. Donc l'objectif des emplois d'insertion, c'est de fournir un accompagnement individualisé aux salariés pour leur permettre de rejoindre plus facilement le marché de l'emploi classique. Tout le monde peut venir acheter ici. Tout le monde, et déjà on voit la population se presse puisqu'on a déjà ouvert 4 fois. Toutes les catégories de population, tous les budgets peuvent venir ici et trouver leur bonheur. À des prix vraiment très modiques. À des prix très modiques. On a d'ailleurs une convention avec la commission locale d'insertion pour pouvoir faire des devis pour des personnes qui ont à se rééquiper complètement. Je pense à des familles qui ont eu des accidents de la vie, voilà. Et pour quelques dizaines d'euros, ils peuvent rééquiper un appartement. Voilà. Si on parle un peu chiffres, des chiffres qui commencent à devenir impressionnants. Exactement. Alors on s'était donné des objectifs qui finalement s'avèrent être modestes. On avait dit on essaiera de faire 50 tonnes la première année. Au bout de 5 mois à peine, on est déjà à 40 tonnes. Donc on va sur un rythme de la première année à près de 100 tonnes. Et on espère bien rejoindre nos collègues des Mauges qui ont fait en 2014 500 tonnes. Voilà. Là je parle en volume, mais en qualité, il suffit de se promener dans la boutique et j'invite tout le monde à y venir les samedis et mercredis pour voir la qualité des objets présentés et leur diversité. Un petit mot sur ce chèque d'aujourd'hui. Alors c'est effectivement la Fondation Chèque Déjeuner dont j'ai parlé qui fait partie de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, l'ESS, qui est très en vogue actuellement, mais là dont les valeurs sont vraiment portées, c'est-à-dire on met en avant à la fois d'abord l'humain avant le profit. Et cette fondation Chèque Déjeuner donc, nous a donné un chèque de 5 000 € aujourd'hui pour cette aide à l'équipement de la boutique. Avec une pleine satisfaction du côté de l'Assemblée nationale. Alors, un avis, je suis enchantée. Ce soir, c'est la conclusion d'une volonté commune, associative et d'élus. Donc c'est vraiment la conclusion, donc je suis enchantée. Je crois qu'au niveau national aussi, vous travaillez un petit peu sur cette économie sociale. Oui, alors sur l'économie sociale et solidaire, mise en relation avec tout le développement durable, comme on l'a dit ce soir, il y a 3 piliers et ça c'est très important. Donc c'est effectivement la planète, l'économie et le social. Donc voilà, ce sont des enjeux majeurs. Moi je fais partie de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Et là il nous manque juste le social. Voilà. Et c'est vrai que ce soir on a le tout. Donc c'est aussi de l'aménagement du territoire, c'est aussi de l'économie, c'est aussi du développement durable et c'est surtout du social. Donc voilà, c'est parfait. Et c'est anti-gaspi. Alors voilà, c'est un peu ce que j'ai dit aussi tout à l'heure par rapport au gaspillage, par rapport à l'obsolescence programmée de nos fameux appareils électroménagers. Aujourd'hui, on se rend compte que les appareils durent beaucoup moins longtemps, que certaines pièces nous lâchent, qu'aujourd'hui nous n'avons plus la capacité de réparer.
Donc je pense qu'il y a vraiment tout ce circuit-là qui doit être réfléchi. Donc oui, si on peut retrouver une autre vie à tous ce dont on n'a plus envie ou on n'a plus besoin, je pense que c'est une très très bonne chose. Est-ce que l'État montre l'exemple ? Alors l'État montre l'exemple, oui, parce qu'on a aujourd'hui et on est lancé surtout sur le non-gaspillage alimentaire. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est porté déjà depuis un petit moment, et dans la grande distribution et dans les cantines scolaires. Donc on est vraiment axé plutôt sur le gaspillage, je pense, alimentaire, mais pas forcément suffisamment sur justement le cycle de vie d'un produit et combien il peut avoir de cycle de vie. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. On a parlé quand même d'économie sociale et solidaire, on continue encore à en parler. Ça va faire partie des discussions qu'on va avoir de toute façon très prochainement. Les apports volontaires sont possibles tous les matins de 9h30 à 12h30 du mercredi au samedi ou directement aux déchetteries de Clisson, Gorges, Gétigné, Valette et La Haye-Foissière.